Data, données. Ce mot, on l'entend absolument partout, n'est-ce pas? Il est au centre de tout. Notre économie, nos technologies, même nos conversations de tous les jours. Et pourtant, malgré ça, si on demande une définition claire, ça devient tout de suite un peu flou. C'est justement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Concrètement, la data, c'est quoi? C'est vrai. Au fond, c'est quoi exactement? Pour piger comment fonctionne l'intelligence artificielle, le cloud, ou même plus simplement notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut revenir à la base, au tout début, à l'ingrédient essentiel. Et cette question, c'est vraiment le point de départ de tout notre monde numérique. Alors, allons-y. Qu'est-ce que la data? On va oublier tout de suite le jargon technique compliqué, promis. On va commencer par une définition toute simple. Pour le dire simplement, la data, c'est n'importe quelle information qu'une machine peut utiliser. Vraiment n'importe laquelle. Chaque petite action, chaque calcul, tout ce qui s'affiche sur un écran, tout ça, ça repose sur des données. C'est en quelque sorte la matière première, le matériau de base de l'ensemble du monde numérique. Et voilà une règle d'or, toute simple. Si une information peut être enregistrée numériquement, alors c'est de la data. C'est aussi simple que ça. Un son, c'est de la data. Une image, de la data. Même un simple clic de souris, hop, c'est transformé en données, stocké quelque part et prêt à être utilisé. C'est ça qui rend le concept à la fois si vaste et si présent partout. Ok, maintenant que la définition est un peu plus claire, voyons voir où cette fameuse data se cache dans notre vie de tous les jours. Et on va voir ensemble, elle est absolument partout. Il suffit de prendre son smartphone par exemple. Le nom sur un profil de réseau social, c'est de la data. Le solde de notre compte mobile monnaie, c'est encore de la data. Les notes de cours qu'on a tapées, la dernière photo qu'on a prise, le texto qu'on vient d'envoyer, notre position GPS, tout ça, ce sont des données. Chaque information qu'on crée ou qu'on consulte, c'est une donnée qui vient nourrir une application. Bon, on sait ce que c'est, on sait où la trouver. La grande question maintenant, c'est pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi tout le monde en parle? La réponse est simple. La data, c'est littéralement le carburant de notre monde numérique. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ça peut paraître un peu radical, mais c'est la pure vérité. Imaginez une application de covoiturage sans les données de localisation. Elle ne servirait à rien. Un réseau social sans les profils, les photos, les messages, ce serait une coquille vide. C'est la data qui donne vie à tout ça, qui rend les applications utiles. Et cette analogie, elle est parfaite pour bien comprendre. C'est vraiment la comparaison la plus claire. Prenez une voiture, même la plus chère, la plus sophistiquée du monde. Sans carburant, elle n'avance pas d'un centimètre. Eh bien, pour une application, c'est exactement pareil. Elle peut être super bien codée, super belle. Sans données, elle ne fait rien. Les données, c'est son énergie, ce qui fait tourner le moteur. Le point crucial, il est là. Sans cette matière première, toutes les fonctions clés de la technologie actuelle s'effondrent. Réfléchissons-y 2 secondes. Comment une intelligence artificielle pourrait apprendre quoi que ce soit sans exemple, donc sans données? Comment une entreprise peut analyser ses ventes sans chiffres, donc sans données? Comment un GPS nous guide sans les cartes et les infotrafics, qui sont, encore une fois, des données? La réponse est simple, c'est impossible. Ok, je pense que le concept est clair maintenant, mais concrètement, si on veut commencer à y voir plus clair, à mieux maîtriser tout ça, on commence par où? Voici un conseil vraiment essentiel, un point de départ qui marche à tous les coups. C'est vraiment le conseil de base. Face à n'importe quel type de données, il y a 3 questions à se poser, toujours. Première question, d'où elle vient? Deuxième, c'est quoi sa nature? Est-ce que ce sont des chiffres, du texte, des images? Et la troisième, la plus importante, à quoi elle sert? C'est en répondant à ces 3 questions qu'on arrête d'être un simple consommateur de données pour commencer à vraiment les comprendre. Et on va terminer avec une question pour réfléchir un peu. Chaque like qu'on laisse, chaque message qu'on envoie, chaque déplacement que notre téléphone enregistre, tout ça, ça ajoute une petite ligne à notre histoire numérique. Prise toute seule, une de ces données peut paraître complètement insignifiante. Mais tout ensemble, eh bien, elle dessine un portrait de nous qui est incroyablement détaillé. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on crée des données, ça c'est un fait. La question, c'est de prendre conscience de l'histoire qu'elles sont en train de raconter.